journées sont un petit peu plus courtes, on commence à avoir froid le matin, l'envie de mettre le manteau, et voilà, l'automne arrive. Vous avez peut-être un petit coup de baisse au moral? Eh bien, j'ai le remède. Je vous propose d'apporter la lumière à l'intérieur. Nous allons réaliser aujourd'hui un luminaire, un abat-jour, avec un produit un petit peu particulier que je ne vous ai pas souvent présenté. Je vous le représente, il s'agit du Tyvek. Vous allez trouver dans notre boutique des armatures d'abat-jour de différentes tailles et différentes formes. Certains vous permettent de choisir la hauteur que vous désirez et donc de fabriquer un abat-jour sur mesure. Je vous ai montré dans le passé comment fabriquer des abat-jours en utilisant des feuilles de polyphane et une armature d'abat-jour. C'est la manière la plus fréquente de faire un abat-jour. On colle sur la feuille de polyphane du papier ou du tissu. Vous pouvez ainsi réaliser des abat-jours classiques ou originaux comme ce chapeau sur lequel j'ai collé des fleurs en mousse thermoformable. Vous retrouverez tous les détails de création de ces décorations dans nos tutoriels et vidéos. Pour notre atelier d'aujourd'hui, je vais remplacer le polyphane par le Tyvek en rouleau. Le Tyvek est une matière vraiment intéressante à travailler car il a les caractéristiques à la fois du papier et du tissu. Sec ou mouillé, le Tyvek est quasiment indéchirable. Il est résistant aux intempéries et aux rayons ultraviolets et peut donc s'utiliser à l'extérieur. Il supporte des températures allant de moins 75 degrés à plus 75 degrés. Il se coud, se peint, se plie, se lave en machine. Vous l'avez compris, c'est un trésor pour les créatrices et les couturières pleines d'imagination. Aujourd'hui, nous allons l'utiliser pour fabriquer deux abat-jours. Qu'il s'agisse de mon abat-jour carré ou rond, je commence par découper deux bandes de papier afin de bien marquer la longueur de Tyvek dont j'aurai besoin. Concernant la hauteur, je mesure les abat-jours qui font 15 cm de haut, mais je prévois 2 mm de plus pour bien couvrir l'armature. Pour les collages, je vous conseille deux types de colle que voici. J'ai maintenant toutes mes mesures. Je découpe deux bandes correspondant à la hauteur et au diamètre de mes abat-jours. Je marque les plis de mon abat-jour carré en utilisant la bande de papier test faite au début de l'atelier. Je suis ainsi certaine que mon abat-jour sera parfaitement adapté à l'armature que j'ai choisie. Pas de plis pour l'abat-jour rond, c'est tout simple. Il suffit de penser à la petite bande de collage et de refermer l'abat-jour en le collant sur lui-même. Je maintiens le collage quelques secondes avec ma règle en fer. Je peux ainsi presser le collage sur toute sa longueur. Vous remarquez ici que je ne colle pas les abat-jours comme je le fais habituellement, car comme il s'agit d'abat-jours à poser, je pourrais ainsi changer régulièrement leur décoration et glisser par exemple une nouvelle création pour les fêtes de fin d'année avec des flocons à la place des feuilles que nous allons faire aujourd'hui. J'ai dessiné deux patrons de feuilles, une plus petite et plus large et l'autre plus haute et plus fine. On peut aussi penser qu'il s'agit de plumes. Je trace sur mon Tyvek 16 feuilles de chaque dimension. Puis, je les découpe. Je les plie en deux. Si vous avez une planche de pliage, elle vous sera bien utile pour cette étape. Ensuite, c'est tout simple. Il suffit de découper les feuilles comme si vous dessiniez des nervures. Pour mon abat-jour carré, je n'utiliserai que des feuilles blanches. Par contre, j'ai bien envie de peindre les feuilles de mon abat-jour rond. Vous pourriez tout à fait utiliser l'idée de l'abat-jour carré sur l'abat-jour rond. Libre à vous de choisir. J'utilise de la peinture Maya Gold et je peins les feuilles avec une épongette. Vous pourriez aussi peindre ces feuilles en doré ou dans une couleur que vous aimez. J'attends que les feuilles soient bien sèches pour les découper et je ne les plie pas en deux au risque qu'elles se collent, mais je découpe chaque côté séparément. La dernière étape est le collage des feuilles sur les abat-jours. Je colle 4 grandes feuilles blanches sur chaque face de l'abat-jour carré en les centrant dans la hauteur. Une fois qu'elles sont sèches, je colle les petites feuilles entre chaque grande et cette fois-ci, je les colle en bordure basse de l'abat-jour. Je les maintiens avec de petites pinces à linge car je vais tourner mon abat-jour pour coller les feuilles sur les autres faces. Vous pouvez retourner l'abat-jour pour que le collage soit plus simple. Faites simplement attention de coller les feuilles dans le bon sens.
Une fois que les 4 faces sont terminées, je colle une petite feuille sur les 4 angles de l'abat-jour. Pour mon abat-jour rond, je choisis de ne coller que de grandes feuilles colorées. On peut en mettre 3 ou alors en coller sur tout le contour. Laissez le tout bien sécher, puis montez votre câble électrique et votre ampoule et que la lumière soit. Vous avez aimé cet atelier? Alors vous aurez plaisir à retrouver tous les produits que j'ai utilisés dans notre boutique. Je vous souhaite une très belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.